qui cherchent un outil qui vient d'eux, qu'il n'y a pas personne qui peut induire. Tu sais, on ne peut pas induire un rêve à quelqu'un. On ne peut pas savoir exactement ce que ça veut dire pour l'autre personne. Mais, tu sais, dans un monde où on est toujours sollicité et qu'on n'est jamais sûr de notre niveau de liberté ou de l'information qu'on reçoit, je sais pas, cette certitude-là que le rêve vient de moi. On regarde les rêves de toutes les manières possibles pour emmener de la compréhension, de l'acceptation, de la transformation, des changements dans nos vies, ce qu'on rêve pour être mieux. Ben, de se connaître davantage, mais se connaître davantage, là, en soi, pourquoi on ferait ça? Mais parce que si je me connais, je peux me donner ce que j'ai besoin pour m'exprimer mieux, pleinement, aller au bout de mes mouvements. Parce que je peux, si je me connais et qu'il y a des choses, que je peux emmener des changements, des transformations qui sont pertinents et qui vont avec qui je suis. C'est parce que il me manque un sens, c'est parce que ça va pas bien au travail, c'est parce que je suis jamais satisfaite de moi que je me mets en marche et je cherche quelque chose. Mais cette recherche-là, elle vaut la peine. Parce que oui, on peut être bien, on peut être vraiment heureux, vraiment bien. Différents objectifs, ça peut aller de comprendre mes rêves, ou voir, je rêve beaucoup, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça peut être, oh mon Dieu, oui, j'ai un cauchemar récurrent depuis plus de 20 ans. J'ai essayé des médicaments, je l'avais consulté, mais il revient. Et je finis par avoir peur de dormir. Le rêve, là, ça parle de comment ça transige la relation entre chacune de mes facettes. Chacun des symboles d'un rêve, ça parle d'une facette de moi. Puis le mot facette, par exemple, c'est pas imaginer un diamant, tu sais, qui est taillé là, tu sais. Bon, le diamant, lui, il est transparent, fait que, tu sais, il est neutre. Mais si je le mets à la lumière, je vais avoir des facettes qui vont tomber dans l'ombre, ça va faire des reflets d'ombre et de lumière, mais ça ne change jamais la nature de ce diamant-là. Il prend chacune, dans ma manière de le nommer, c'est une analogie avec les facettes de diamant. Pour moi, les rêves, là, ça a fait que j'ai pu, d'abord, me connaître et m'apprivoiser à moi-même. Les rêves, et j'étais méfiante. Alors, quand la première fois j'ai réalisé que les rêves, c'était important, puis que c'était ma psyché, c'était en moi que ça se produisait, ces images-là, ça a fait clairement pour moi, à ça je peux faire confiance. Il n'y a pas personne qui va me faire un rêve. À ça je peux faire confiance. Et ce que ça me fait en dedans, ça, c'est vrai pour moi. Les techniques de base qui sont emmenées dans cet atelier-là, c'est vraiment la base. Fait qu'après ça, un coup qu'on les maîtrise, mais c'est aussi des techniques où je peux emmener un changement, transformer un rêve, emmener plus de satisfaction dans mon rêve. Si je fais ça dans mon rêve, ça va se passer le jour aussi. À l'Arc-en-Ciel, au 39B boulevard Gouin-Ouest, à Montréal. Toute la fin de semaine, du vendredi soir, à partir de 19h à 21h45 et samedi et dimanche de 9h à 17h. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer par courriel à Montréal à commercial-larc-en-ciel.org. C'est 514
335-0948. Bien sûr que j'invite tous ceux qui l'ont déjà fait à le refaire. Il y a un prix spécial. Puis en plus de ça, c'est gratuit si vous emmenez quelqu'un dessus. Si d'autres rêveurs alentour de vous qui ont besoin, ben, offrez. C'est vraiment que les revenus vont être utilisés pour supporter les gens en crise spirituelle. Tous les revenus vont être utilisés à ça. Il y a un avant puis un après. Qu'est-ce qui se gère là? Ça change la vie.